Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier la routine. La routine, c'est le processus qui va nous permettre d'exécuter au mieux afin que la performance soit optimale. Alors, vous pouvez voir derrière moi que je vous ai schématisé au sol un cercle rouge, une petite passerelle qui me permet de passer du cercle rouge au cercle bleu, puis un cercle bleu. Alors, ça va être très simple. Le cercle rouge va être ce qu'on appelle la zone de préparation. La passerelle, simulée ici, représente, comme si vous étiez en voiture, un feu rouge, orange, vert. Et puis enfin, la bulle bleue, ce qu'on va appeler la bulle d'action. Dans cette bulle, il va falloir y rester un minimum de temps. Pourquoi? Parce que si je schématise, cette bulle a une épaisseur. C'est votre capital confiance. Alors il est plus ou moins mince en fonction de votre niveau. Malgré tout, il va falloir l'accroître, cette épaisseur. Bah oui, parce que collé à cette paroi, tout simplement les parasites. Il faut que mon club passe comme ci. Il ne faut pas faire ça. Oh là là, je veux pas donner un coup de main. Il faut pas que j'aille à droite. Je veux pas louper un peu tous ces trucs-là qui vous empêchent d'optimiser vos performances. Donc il va falloir qu'on y reste un minimum de temps. Pour pouvoir y rester un minimum de temps, il va falloir qu'on identifie ce que l'on veut faire. Et donc il va falloir qu'on se prépare afin que le feu puisse être au vert. Autrement dit, que l'information soit bien claire. Alors ça va être très simple. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette bulle de préparation? Trois choses. La première étant la visualisation. Alors elle est différente chez chacun d'entre nous. Je ne peux pas vous l'apprendre en vidéo, il faudra malheureusement venir me voir. Ça va être notre façon d'étudier la courbe, de lire les pentes. Une fois qu'on aura visualisé cette courbe, pour aller d'un point A à un point B, je peux y aller de différentes manières, en fonction de la force que je vais imprimer à mon putt. Autrement dit, il va falloir mettre en adéquation ce que l'on a vu, ce que l'on a imaginé, avec ce que l'on va ressentir, le dosage. Et une fois qu'on aura ces deux paramètres en adéquation, ça va être très simple. Il va juste falloir prendre un point de repère afin d'installer sa face de club vers ce repère pour être installé en cohérence avec ce que l'on souhaite réaliser. Alors je vais vous montrer. On va d'abord prendre une décision dans le cercle rouge. Une fois que ce sera bien clair et identifié, nous pourrons lâcher prise, jouer dans cette bulle de jeu afin d'optimiser la performance. Je vous montre. Alors ici nous avons un léger putt droite-gauche. La quantité de pente va dépendre de mon dosage, comme je le disais. J'ai fait un choix de courbure de pente. Je vais donc mettre en lien ma sensation avec ce que je vois. Autrement dit, je regarde ma ligne pendant que je laisse osciller le putter. Là, naturellement, mon putter et son oscillation se met en adéquation avec ce que je regarde. Je vais prendre maintenant un point de repère afin de m'installer en cohérence. Je m'installe. Je regarde une dernière fois la cible, la ligne que j'ai imaginée. Et après, je laisse faire. Je recommence. Voilà, vous pouvez voir que je viens de louper un premier putt. C'est pas grave, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas inquiété de ma technique, je suis tout simplement allé reprogrammer, autrement dit, repréparer le putt, afin de pouvoir l'exécuter au mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai choisi de prendre une ligne un tout petit peu plus importante, et puis de la jouer à la même puissance. Voilà, j'espère que vous avez bien compris quel est le processus qui va vous permettre de réussir au mieux. Maintenant, pour accroître votre bulle de confiance ici dans la zone d'action, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir réagir. La réaction, c'est de faire yes. Et oui, il faut s'encourager. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire comprendre à votre cerveau que tout le processus qui a amené au résultat, depuis le départ
jusqu'à l'aboutissement de votre balle a été bien exécuté. Donc c'est très important. Malgré ça, ne soyez pas trop exigeants, n'oubliez pas que les 150 meilleurs joueurs mondiaux rentrent à peu près seulement 30% de leur putt à 3 mètres. Autrement dit, n'exigez pas de tout le temps rentrer. La semaine prochaine, j'aimerais bien que vous interagissiez un peu plus. Autrement dit, je vais vous laisser libre choix au sujet de la semaine prochaine. Je choisirai parmi vos commentaires le sujet qui nous plaît le plus. Bon travail et à la semaine prochaine.